Bonjour à toutes et à tous. Les obsèques de François Patria devraient se tenir mardi en présence d'Emmanuel Macron. Une info du bien public, la cérémonie serait organisée à la collégiale Notre-Dame de Semur-en-Auxois. D'autres figures politiques sont attendues, à l'instar de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et du Premier ministre Sébastien Lecornu. Pour rappel, nous avions appris mercredi le décès de l'ancien ministre, sénateur et président du Conseil régional. Il avait 83 ans. Et puis les hommages se succèdent après l'annonce de la disparition brutale du sous-préfet de Dole, Hugues Aliado. Les causes de son décès n'ont pas été communiquées. L'homme de 61 ans occupait ses fonctions à Dole depuis 2 ans. Il s'était particulièrement investi dans la gestion de la crise de l'épidémie de dermatose nodulaire, ce qui lui avait valu de recevoir la médaille du mérite agricole de la part de la ministre Annie Genevard. Grand passionné de sport, il était un grand admirateur du Tour de France. 98 décès en excès à l'issue de la canicule de juillet, c'est ce qu'a comptabilisé Santé publique France en Bourgogne-Franche-Comté, ce qui représente une surmortalité de 12%, soit un peu plus que la moyenne nationale fixée à 9%. Au total, en France, on compte 1243 décès en excès dans les 78 départements concernés. Et à l'exception de la Corse, les Pays de la Loire sont la région la plus touchée. Dans l'actu aussi, nos fruits et légumes, eux, ont souffert cet été de la sécheresse. Résultat, ils seront plus petits et peut-être aussi un peu moins jolis en rayon. Conséquence du manque d'eau sur les cultures. Alors, pour soutenir le secteur agricole, la grande distribution a promis cette semaine qu'elle se montrerait plus tolérante sur les calibres et aspects des produits. Une bonne nouvelle pour Jean-Luc Soury, le directeur général de la coopérative Lime d'Or en Haute-Vienne, qui reste toutefois prudent. On est sensible à leurs remarques. Maintenant, pour l'instant, ce sont des déclarations d'amour. Vous comprenez, nous, on va vouloir des actes. C'est-à-dire qu'on a à peu près entre 20 et 25% de pertes sèches dues au calibre, dues effectivement aux épidermes de la pomme qui va être un peu moins jolie parce qu'il y a un peu de brûlure de soleil, etc. C'est les actes qu'on attend. Et deuxièmement, aussi le prix. Avec les pertes que l'on a eues et le coût de production qui augmente, il faut absolument augmenter le prix de vente de mes pommes de 20 centimes. C'est ce qui va manquer pour que les producteurs puissent continuer à survivre. Selon Jean-Luc Soury, les consommateurs auront aussi leur rôle à jouer en acceptant d'acheter un peu plus cher pour soutenir les agriculteurs. Ce vendredi s'ouvre la chasse aux oiseaux d'eau. La Ligue de protection des oiseaux demandait son report pour le 20 septembre, notamment en Côte d'Or. La sécheresse ayant déjà largement mis à mal la faune des zones humides du département. Selon l'Office français de la biodiversité, 43% des cours d'eau du département sont à sec ou ne s'écoulent plus. La Fédération des chasseurs a refusé, considérant que les chasseurs seront capables eux-mêmes de ralentir la chasse si la situation l'exige. À suivre, votre météo sur Fréquence Plus.